Tour international du Faso, ça n'est fini pour la 35e édition. La 10e et dernière étape courue ce matin entre Boussé et Ouagadougou a été remportée par le Mali. Le maillot jaune lui demeure marocain. L'apothéose du Tour cycliste avec Alain Didier Compaoré. Venus en pelage rouge, les Lions de l'Atlas regagnent le royaume chérifien en jaune. Une mue après 10 jours de participation au Tour cycliste international du Faso 2024. Tout a d'ailleurs commencé le 25 octobre dernier à Tinkodougou à la première étape. Ce jour-là, le Maroc alliait dans une longue échappée 3 coureurs avec en premier Mouchine El Kouradji. Naturellement, il endossait le maillot jaune de leader. Un maillot qu'il gardera jalousement jusqu'à la dernière étape. Le président du Faso lui enfile donc son maillot de leader, le maillot jaune. Le Maroc allie d'ailleurs 3 coureurs sur le podium au classement final. Mouchine El Kouradji donc, Driss El Alouani et Adil El Arbaoui. Après avoir tenu le maillot vert et jaune également pendant 3 journées, le Maroc a fini par les céder définitivement aux Russes. Anton Papov pour le vert et Stache Mamir pour celui des points chauds. Ainsi, pour cette 10e et dernière étape, 119 800 km sont à parcourir entre Boussé et Ouagadougou, donc 4 tours d'un critérium de 12 km 200. Et c'est le Malien Diamontene qui franchit en premier la ligne d'arrivée devant le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et des membres du gouvernement en 2h49 minutes 09 secondes sur une vitesse moyenne de 42,524 km/h. Le Mali! Il est suivi sur la ligne d'arrivée par Tom Mouiz de la Hollande et de Daouda Congo du Burkina Faso. Au bilan, aucune équipe n'a démérité. Tous les pays participants ont gagné. C'est le sport qui a gagné, c'est la cohésion qui a gagné. Cela nous rappelle encore le caractère fédérateur du sport et particulièrement du cyclisme qui a mobilisé au Burkina Faso des pays étrangers qui sont venus et qui ont constaté qu'il fait bon vivre au Burkina Faso. Il y a la vie au Burkina Faso. On peut mener tranquillement et paisiblement ses activités au Burkina Faso. L'UCI s'est retiré, mais les amis du Faso sont restés. Le tour s'est très bien déroulé. Je dois féliciter les commissaires locaux qui ont pris immédiatement la relève. C'est pour dire que nous avons la compétence, nous avons les compétences pour organiser le Tour du Faso. La boucle est donc bouclée pour le 35e Tour international du Faso qui a vu la participation de 9 pays, dont 2 Européens. Le retour de la Russie et 6 pays africains qui ont parcouru au total 2100 km en 10 étapes.